Et voilà à quoi ressemble le setup. Hello les amis, petit message en post-prod au moment de monter la vidéo pour vous dire que je consomme énormément de contenu YouTube et ce dans tous les domaines. MrBeats, Michou, au contenu poker ou encore au contenu de jeux de cartes à collectionner. Je suis un gros fan de YouTube. Et qu'est-ce qu'un gros fan de YouTube a envie de faire, rêve de faire? C'est de monter son propre studio YouTube. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé d'emménager ici à Saint-Domingue, j'ai décidé de mettre en place mon propre studio YouTube. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous embarquer avec moi dans la construction de mon premier studio YouTube. Je suis impatient d'avoir vos avis. L'objectif est également d'accueillir des gens et de faire des podcasts. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai monté un studio pour 2 personnes. Bref, on est parti dans la vidéo de trouver le bureau, acheter les meubles, monter tout ça avec toutes les péripéties qu'on peut vivre sur le chemin. C'est parti. Hello family, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Aujourd'hui, on va à la rencontre de notre nouveau bureau potentiel. Déjà fait une première visite. Le bureau est vraiment cool. L'espace est suffisamment grand. Il y a une belle terrasse derrière qui nous permettra d'en profiter un petit peu plus tard, à mon avis. On peut décorer, il y a de la place jusqu'à 3-4 personnes. Et c'est de mon budget, du coup. Hello. ¿Dónde vas? Abajo. Et donc, on va visiter le bureau. Bon, voilà, je viens tout juste d'arriver. Je vais pas vous continuer la vidéo maintenant parce que j'ai un rendez-vous pour une vente de site. Ok. Moon, short, vibes. Yeah. Mayúsculo, mayúsculo, mayúsculo. Yeah. Perfect, thank you. Et donc voilà, j'ai tout juste de récupérer le wifi du coup. Je vais enchaîner mon rendez-vous et puis je vous montre tout ça juste après. Il y en a quelques-uns d'entre vous là qui connaissaient pas ce truc là. Partout où j'arrive, la première chose que je fais, c'est bien évidemment checker la connexion internet. Voilà, speedtest.net, chacun a ses petits sites de référence, tandis qu'on est en wifi. Dans tous les cas ici, moi je vais connecter mon PC fixe et du coup je serai connecté en Ethernet. Donc voilà, affaire à suivre. Allez, j'enchaîne mon meeting, à plus tard. Ah voilà, je viens d'arriver, putain je suis en transpiration comme un poney parce que bien évidemment il fait 35 degrés. Et donc voilà, donc là j'ai acheté 2 écrans 27 pouces Lenovo, voilà. J'ai notamment choisi ceux-là parce qu'ils avaient un bon rating comme d'habitude, mais également parce qu'il y avait un système en USB-C. Donc je me suis dit que si demain je passais sur un Mac mini ou quelque chose comme ça, je pourrais faire un hub USB-C. J'ai acheté ça pour faire un système, du coup voilà, on va monter sur le bureau, hop, un support pour les écrans, donc d'une marque chinoise, pareil, énormément d'avis, ça avait l'air solide. J'ai bien évidemment mes 2 Keylight Elgato, j'ai acheté un tripod Amazon, et voilà, là j'ai mon bras de micro, le bas du coup de chez Elgato. Je vais me brancher là-bas en Ethernet. Voilà, je vais faire toute cette première config, on verra à quoi ça ressemble juste après. Après je sais pas, je pense que je vais ramener mon siège de bureau que j'ai acheté là, le blanc. On va commencer à virer les cadres et je vais voir, j'ai vraiment envie d'acheter un canapé avec un petit tapis au sol, avec 2 bras de micro pour pouvoir faire des podcasts ici. Je pense que cette plante je vais la garder, c'est sûr, mais ouais. J'ai ouvert le premier écran, du coup 27 c'est quand même épais, hein. C'est quand même bien large, je m'attendais à plus petit. On va voir un peu ce que ça donne quand c'est tout monté, mais ça va prendre facilement toute la largeur du bureau, je crois. J'ai commencé quand même à installer les basiques, les 2 lights ici. J'ai mis le micro de ce côté-là. Après, on ajustera. Faut que je vois où est-ce que je vais mettre cette webcam. Et ça va prendre forme, hein, tout doucement. On a un peu un bras de science-fiction quand même. Hein. Et voilà, pour la première fois, du coup, on va fermer cette petite porte à clé. On reviendra demain pour finaliser tout ça. Après on commencera la déco. Devrait être pas mal. Épisode 150, on est aujourd'hui avec Monsieur Raphaël et non pas Mendes, mais Puyol, que vous reverrez certainement sur cette chaîne. D'ailleurs on va parler d'investissement immobilier très bientôt avec Rafa. Mais du coup il est venu me filer un coup de main et regardez-moi ça. Ce bras articulé digne d'un mauvais Spider-Man avec les 2 écrans fixés dessus. On est presque sûr de ce qu'on a fait, presque. Et ça a quand même... Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Et ça bouge presque tout seul. Et c'est quand même énorme. Je vais vous le mettre en 0,5 pour que vous voyez. C'est très très grand. C'était peut-être un peu trop grand. Je suis pas sûr que c'était finalement nécessaire, mais ça a de la gueule. Et la famille, on se retrouve à Ikea du coup pour faire les courses du bureau. Il y a plein de trucs à acheter. Là, on est au moment de passer à la caisse. C'est là où c'est la douloureuse. On achète plus ou moins tout. Quelques trucs qui nous manquent encore un peu, mais on devrait y arriver. Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je file en moto, en volant.
jusqu'au bureau. La livraison Ikea est arrivée et donc du coup on est parti pour se faire livrer les meubles qui vont servir à la déco du futur studio. C'est parti. Mon Dieu, le carton fait la moitié du bureau. What the fuck? Donc voilà, donc ça ce sont les grandes étagères qui sont énormes. Je sais pas comment le designer a mesuré ça, mais il en avait mis 3 comme ça va prendre toute la place. Je pense qu'il y en aura beaucoup trop. Elles sont épaisses, hein. Ouais, peut-être 1 ou 2 ici, comme sur le dessin. Là on a les 3 petites étagères, là pour le coup ça va vraiment être parfait. Et là ici on a un support d'étagère du coup qui va aller sur le mur de gauche ici. Et par contre j'espère que dans le support d'étagère il y a les étagères, j'espère que c'est inclus. Ça c'est les 2 petites tables sur les côtés. Là ici on a la table basse et là on a bien évidemment les 2 gros fauteuils. Voilà, regardez la gueule du bureau là. Eh les amis, c'est quand même la socla ou pas? Dans nos petits fauteuils présidentiels là, ça y est. Je viens de monter du coup rapidement le premier. J'étais impatient de voir à quoi ça ressemblait. Et bah oui, ça nous a coûté cher mais c'est stylé, on va pas se mentir. Voilà la tranche du fauteuil à quoi il ressemble. Ça se monte assez facilement, par contre le carton est énorme. Et donc voilà, boum. Donc on en aura 2 comme ça, un ici, un là. La petite table au milieu pour le setup podcast. Voilà, je vais te finir ma pause déj, j'avais envie de monter ça. Voilà, j'ai mon petit fauteuil, ça prend une place énorme. Ça va être une galère, on va devoir les sortir bien évidemment le temps des travaux. Bah, je crois pas, ça prend forme. Donc voilà, quand un projet prend forme, c'est toujours les phases excitantes. Ciao tout le monde. On est dimanche du coup, en train de préparer le design. Donc on va enlever le papier peint, repeindre. On est en train de tester un petit peu parce qu'il semble que le designer, les dimensions n'étaient pas exactes à la réalité. Ça change un peu le boulot. Puis après on va avancer. Regardez-moi ce bleu roi, magnifique. Voilà, petit tour là d'une version quasiment définitive du bureau. On est toujours en attente de lumière qui arriveront je pense d'ici une semaine ou 2. Et voilà à quoi ressemble le setup. Là j'ai mis les lumières du coup en blanc, je trouve que ça ressort mieux. On a bien évidemment les quelques éléments de décor un petit peu partout d'ailleurs qui sont planqués. On a les displays qui déchirent. Une petite display ici mais qui n'est pas posée. Et voilà, bon là il y a un tripode, il y a pas mal de trucs du coup avec les affaires. Et voilà comment ça rend. Si vous voulez que je vous explique un peu l'histoire de tout ce qui est là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Comment on a transformé un petit bureau de 10 mètres carrés en un studio. Il nous manque encore les micros sur pied qui arriveront également d'ici une semaine, logiquement avec la nouvelle lumière. Voilà.